ñu ngi nuyu suñu mbokk yi journaliste yi ñu ngi wuy si ci woote sell bi nga xam ne moom la commencé yi woote di nuyu tamit sama collègue yi commencé yi nga xam ne jóge nañ ci dëkk yi fasanti ko ci Sénégal man maa ngi tudd Khadim Sylla jiite CNDS def 26 ans ci secteur de boulangerie ñu liggéey ci 6 régions yu fasanti ko kon am nañu mën a wax secteur bi tey jii ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi muy président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñi nga xam ne Sénégal yëpp dañoo am yaakaar ci ñoom ba woote leen jox leen réew mi woote leen pour assemblée nationale nga xam ne tey war nañoo xool lépp jafeñ bu nekk ci réew mi noonu ko saafara ma bëgg a ñëw tuuti nag ci historique bu mburu nga xam ne secteur bi ñu am secteur la bu am solo secteur la boo xam ne ginnaaw ceeb mburu mooy deuxième denrée ginnaaw ceeb mburu moo ëpp lu ñuy consommé fii Sénégal bu ñëpp tëddee ñun commencé ñu liggéey 11,8 millions paquets par jour ñu commencé nañ ko liggéey suñu ko liggéeyee dañ def social 200,000 paquets yoo xam ne dañ ko jël def ko social kon ñun réew mi ñu nekk def nañ ci suñu warugar te à 99% yu français ñoo liggéey seen financement ñii dina def réew ñibbi si ñii nekk ci réew mi góorgóorlu boo taxawal entreprise boo xam ne jël nga joxe nga xëy minimum fukki ak juróom joxe nga xëy te toll nañ ci 2000 ba jàpp 2500 ci réew mi kon ki wax économie nag ba gis secteur boo xam ne li ëpp ci réew mi moom lañu jëfandikoo jàpp naa ne nag war nañ koo bàyyi xel bu baax te saytu ko nga xam ne secteur la bu am njariñ muy secteur boo xam ne dafa traversé ay jafeñ yoo xam ne tey jii képp ki nga xam ne yor nga foofu ci réew mi rek yow yaa ngi contentieux li ëpp ci financiers yi ñu ngi koy contentieux ci banque yi wala ci meññee yi kenn wóolutul benn boulanger loolu nag fi la problème commencé ndax lu toll ni 2000 jàpp 2500 entreprise bu ñu demee ba benn banque mënut ko financé bu ñu demee ba benn fournisseur mënut jël benn saako fi nebal ko fa la problème yi commencé tey jii loolu muy andi fi ñu nekk ba état du Sénégal en 2024 ñu jox leen réew mi ñu diggee wàññi mburu askan wi yëpp tàccu xam ne wàññi mburu lu am solo la waaye ñu ne état attention mburu mi ngi bëgg a wàññi war nga ko xool saytu ko ndax dafa am ay facteurs yu bari yoo xam ne ñoo ngay boole ko mën ko mburu di nga jënd farine di nga jënd produit mais améliorant di nga jënd levure di nga jënd glace di nga fay manœuvre di nga def location di nga jël ay charge yoo xam ne loolu nga mën a boole pour mën a dund mais état Sénégal dafa ñëw wàññi 3000 4000 francs ci saaku farine bi ndax mi ngi jot 19200 mu wàññi ko andi ko 15200 waaye jëlee mburu mi 175 francs andi ko 150 francs muy loo xam ne boo koy xool sax dañuy jàpp ne xam-xam lalu ko ndax mënoo wàññi rek benn matière première muy farine nga xam ne dañ ci wàññi 4000 francs fekke ne levure bi yokku na fekke ne produit bi yokku na fekke ne glace bi yokku na fekke ne même manœuvre bi yokku na ak loyer bi jàpp naa ne pour nga mën a am prix mburu da ngay xool ñaata la mburu mi dikk ba pare nga soog wax ne bu wànq jaay leen lii loolu nag ñu ngi interpellé état. Le secteur de la boulangerie, pilier de la souveraineté alimentaire de notre pays, traverse une crise précédente, multiforme et aggravée par l'inaction et l'inaudibilité et le non-respect des textes encadrant notre métier, notamment le décret 2277 du 31 décembre 2019.
Face à cette situation, nous avons le devoir de dire la vérité au peuple sénégalais et d'interpeller avec responsabilité les autorités de l'État, les autres autorités de l'État. Car ce qui se joue ici dépasse le simple cadre de corporatisme. C'est la survie d'un secteur stratégique, la protection de milliers d'emplois et la préservation de la paix sociale. Un environnement réglementaire largement fragilisé. Pourquoi? Nous constatons l'ouverture anarchique de beaucoup de boulangeries sans respect des normes ni des distances fixées par le décret. Absence de récépissé pour des demandes d'autorisation déposées depuis 2020, une injustice administrative intolérable. Inopérance des comités de suivi technique régionaux, pourtant censés de réguler le secteur. Concurrence déloyale, notamment face à un secteur informel qui n'est ni fiscalisé ni encadré. Tracasserie administrative récurrente, contrôle inopiné, fermeture arbitraire, saisie injustifiée. Dérive dans la distribution du pain avec des ventes massives hors des circuits agréés menaçant la qualité, l'hygiène et la traçabilité du pain. De coûts de production insupportables, envolée des prix des intrants. Je pense que tout a augmenté au Sénégal. Tout ce que nous consommons ou nous utilisons par jour a connu une hausse. Chez nous, les boulangers, les intrants ont connu plus de 10 ou 15% d'augmentation. Quand vous prenez un carton de levure qui coûtait en 2019 à 20 000 francs, maintenant il est passé à 31 000. Même pour les améliorations, le sel, le papier, emballage, ainsi de suite. Les équipements vétustes, impossible à les renouveler sans soutien. Facture d'électricité écrasante. Retard dans les quotas de diesel poil, forçant les boulangers à acheter à la pompe à des prix exorbitants. Fiscalité incohérente. Comment expliquer que le pain soit un produit social, mais que la levure et l'améliorant et le carburant soient lourdement taxés? Nouvelle taxe pour l'obtention de l'établissement classé, l'EEC, en hausse brutale et injustifiée. 3. Une structure de pain obsolète et une réforme urgente à engager. En juin 2024, le prix de la farine est passé de 19 200 à 15 200 et celui du pain à 175 à 50 francs. 150 francs. Donc cette baisse, en apparence bénéfique pour le consommateur, en réalité était un coup de massue pour les boulangers déjà fragilisés. Les coûts de production, eux, n'ont pas baissé. L'électricité, les salaires, les charges fiscales et sociales, les intrants, etc., tout augmente sauf nos revenus. Résultat, marge laminée, boulangerie en faillite, emploi menacé, voire perdu. Nous demandons une révision immédiate de la structure du prix du pain sur la base d'une concertation multipartite accompagnée d'un cabinet indépendant pour aboutir à une tarification réaliste et durable et juste. Car l'État doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des acteurs économiques. Nous appelons le président de la République, garant du respect des textes et de la cohésion nationale, à veiller à l'application effective du décret 2277 et des arrêtés et règlements en vigueur. Donner instruction ferme au ministère concerné, intérieur, forces armées, commerce, environnement, hygiène publique, finances, etc., pour un traitement urgent et structurant des urgences de notre filière. Convoquer un conseil interministériel exclusivement dédié à la filière de la boulangerie, avec l'ensemble des ministères concernés, commerce, agriculture, industrie, finances, environnement, emploi, formation et sécurité. Alléger la fiscalité des équipements sous forme de suspension de la TVA, exonération des droits de douane sur les machines importées, notamment dans une phase transitoire de 3 ans. Subvention des équipements économiques en énergie, kit solaire, four moderne, pour accompagner la transition énergétique du secteur.